Quant aux croyants, une fois le pont du Sirat franchi, ils se retrouveront avec les prophètes et le dernier Mohammed devant les portes du paradis. Le prophète Mohammed arrivera devant ces portes et l'ange qui se trouve derrière demandera « Qui est-ce » Et le prophète répondra « C'est moi, Mohammed ». Et l'ange répliquera « J'ai ordre de n'ouvrir qu'à toi, car notre bien-aimé prophète sera le premier à franchir les portes du paradis. » Suivront ensuite tous les autres prophètes. Et sachez bien que certaines portes du paradis sont destinées à ceux qui excellent dans certaines œuvres. Par exemple, il existe les portes du jeûne. Oui, seuls ceux qui ont jeûné pourront y rentrer et savourer les délices qui s'y trouvent. Ce jour-là, on appellera les jeûneurs et ceux-ci y rentreront. Ensuite, les portes se fermeront et plus personne ne pourra jamais les franchir. Sachez qu'aux portes du paradis se trouvent 2 sources d'eau. Chaque personne en boira avant d'entrer. La première source vous fera devenir grand et beau, et vous demeurerez tous à l'âge éternel de 33 ans. La deuxième source vous retirera de vous tout mauvais sentiment. La jalousie sortira, l'orgueil, la fierté, le mensonge, la violence, etc. pour ne laisser place qu'au bien. Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin large comme les cieux et la terre. Préparez pour ceux qui craignent Allah. Rien que l'odeur du paradis peut se sentir à une distance de 100 années de marche. Imaginez-vous devant ces immenses portes qui s'ouvrent pour vous. Les portes du paradis sont très larges. Une marche de 40 années sépare un battant de l'autre. Et pourtant, ceux qui entreront au paradis seront en si grand nombre que ces passages regorgeront. Vous voilà franchir ces portes, où vous entendrez les anges vous dire « Paix sur vous, entrez au paradis pour y demeurer immortel. Vous ne subirez plus jamais aucune difficulté. » Derrière ces portes, la maladie n'existe plus. Le trop froid n'existe plus, le trop chaud n'existe plus. Vous ne serez plus jamais triste, plus jamais stressé. Vous n'aurez plus jamais mal nulle part, ne serait-ce qu'un fourmillement dans les pieds. Aucun ennui, aucune lassitude. Les gens auront leur domaine à eux, immense. Quoi qu'il arrive, vous ne pourrez jamais être triste et vous obtiendrez tout ce que vous désirez. Allah, notre Seigneur, nous demandera ce que nous voulons. Il nous suffira simplement de demander. La nourriture du paradis ne sera pas la même qu'ici-bas. Tout sera d'un goût les plus parfaits. Des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Lorsque vous rentrerez, on vous sera dit « Voici le jour qui vous a été promis ». Élancez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin large comme le ciel et la terre, préparé pour ceux qui auront cru en Allah et en ses prophètes. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est le maître de la grâce incommensurable. Allah nous a dit également dans le Coran, et voilà l'énorme succès. Le paradis contient tous les aspects du bonheur spirituel et corporel. Vous y trouverez ce que vous désirez, vous obtiendrez ce que vous demanderez. Voilà la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Gardez bien en tête qu'il ne s'agit là que d'un minuscule échantillon de ce que vous trouverez au paradis, et que Allah ne nous a dévoilé qu'une infime partie de ce qui s'y trouve. Mais notre Seigneur nous a bien précisé « J'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce que nul œil n'a jamais vu, ce que nulle oreille n'a jamais entendu, et ce que nul cœur ne peut imaginer. » Le premier groupe entrera, et les gens rentreront à leur groupe après groupe. Les accueilleront qui? Les anges, al-malaïka, les serviteurs honorés d'Allah Azza wa Jal. Et chaque homme alors reconnaîtra sa demeure et son royaume, et partira alors au royaume qu'Allah Jalla wa Ala lui a préparé. Les gens du paradis, ils seront également étonnés alors, et seront pris alors d'un étonnement, même vis-à-vis du sol, de la terre du paradis. Il dit, alayhi salatu wassalam, dans les deux recueils authentiques, selon Anas radiallahu an, on m'a fait rentrer au paradis. Quand cela, lors de son voyage nocturne. Il dit, on m'a fait rentrer au paradis, et lors des voies d'ascension. On m'a fait rentrer au paradis al-Jannah, c'est alors que j'ai aperçu que les pierres de ce paradis sont des perles, et que sa terre est du musc. La terre du paradis, musc, du parfum. Les pierres du paradis, des perles. Qu'est-ce que vous voulez après cela? Et les gens du paradis regarderont. Et les gens du paradis regarderont alors, et analyseront, et méditeront. Et c'est alors qu'ils s'aperçoivent, et ils aperçoivent au loin, et dans les jardins de ce paradis, des ruisseaux étonnants. Des ruisseaux et des sources qui coulent sans s'interrompre et sans déborder. Imaginez-vous, la source dans l'eau de ce bas monde ad-dunya, lorsqu'elle coule, elle coule soit pas assez, ou soit elle déborde. Et trop brutale. Non, les sources et les ruisseaux du paradis al-Jannah couleront sans s'interrompre, ni en manque, ni en excès, d'un seul flux régulier. Allah Jalla wa Ala nous dit,
مثل الجنة التي وعد المتقون. L'exemple du paradis qui sera destiné aux pieux. فيها أنهار من ماء غير آسن. Il y aura des fleuves d'eau qui ne seront pas malodorantes, c'est-à-dire qui n'auront pas une mauvaise odeur. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. Et des fleuves de lait dont le goût ne se changera pas et n'altérera pas. وأنهار من خمر لذة للشاربين. Et des fleuves de vin dont le goût sera délicieux. وأنهار من عسل مصفى. Et des fleuves de miel purifié et pur. Et l'imam Tirmidhi rapporte avec une chaîne de transmission authentique que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: il y a dans le paradis une mer de miel, et une mer de vin, et une mer de lait, et une mer d'eau, puis toutes ces mers se départagent alors en ruisseaux après cela. Quant aux arbres du paradis, ils s'emparent de l'esprit de l'être humain al-insan et font envoler la raison de l'homme. Ces arbres, ayyuhal ikhwatul kiram, aux racines et aux branches nombreuses qui produisent alors beaucoup de feuilles, ces arbres dont la verdure est très foncée, ces arbres de couleur très verte, ils produisent tellement de feuilles et tellement de verdure et tellement de branches que leur ombre est très dense et que leur ombre est très profitable. Allah Jalla wa Ala nous dit concernant les arbres du paradis, Al-Jannah, Mudahammatan, c'est-à-dire que ces arbres produisent beaucoup d'ombre, tellement ces arbres sont immenses et tellement ils sont de couleur verte et d'une couleur fortement verte. L'ombre est également immense et l'ombre est également dense. Allah nous dit وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. Et nous les ferons rentrer dans une ombre très ombrageuse qui produira beaucoup d'ombre. Et deux recueils authentiques rapportent selon Abi Sa'id radiyallahu anhu que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: dans le paradis Al-Jannah il y a un arbre. Dans son ombre galope le cavalier sur un cheval au galop accéléré pendant 100 années. Il y a au paradis ce que œil n'a jamais vu, ce que oreille n'a jamais entendu, et ce que esprit humain n'a jamais imaginé. On pourrait dire ça, voilà qu'nous rentrons et continuons dans la description. Ahibati fillah. Qu'est-ce qu'il y a au paradis? Sache qu'au paradis, ya Abdallah, quand les gens vont entrer au paradis, et là je suis toujours dans les versets coraniques, les gens seront parés. Ils seront parés de bracelets d'or et de perles. Naam, les gens auront des bracelets d'or et de perles au paradis, comme Allah l'a mentionné dans le Coran al-Karim, ahibati fillah bit-tafsil, dans plusieurs versets coraniques. Bien plus que cela, Allah dit dans le Coran al-Karim que les gens, quand ils seront au paradis, ils seront accoudés sur des divans et ils seront placés sur des trônes, se faisant face les uns des autres. Et voilà que passeront devant eux des coupes, ahibati fillah, de boissons. Et voilà que passeront devant eux des plats et ils n'auront pas à se déplacer. Qu'est-ce qu'Allah Jalla wa Ala a placé au paradis et a préparé au paradis pour ses serviteurs? Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, il a rappelé que tous ceux qui rentreront au paradis, hommes et femmes, personnes âgées et plus jeunes, ils auront tous 33 ans. Tout le monde aura cette jeunesse éternelle. Ce n'est pas une jeunesse, ahibati fillah, qui va durer quelques années, quelques centaines d'années, quelques milliers d'années, quelques milliards d'années. Fa wa rabbil Ka'ba, khalidina fiha abada. Au paradis éternellement, comme tu auras ta jeunesse qui sera éternelle bi'idni rabbil ardi was sama. Plus que cela, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, kama ja'a fi sahih inda ashabi sunan, il dit que toute personne qui sera au paradis, homme ou femme, ne sera pas célibataire. Il n'y a pas de célibataire au paradis, ya Abdallah. Il n'y a pas de célibataire au paradis, ya Amatallah. Au paradis, c'est le moment du repos. Au paradis, les hommes auront au moins 2 femmes, zawjatan, comme est relaté dans plusieurs ahadiths. Et il y aura des femmes au paradis, et il y aura des hommes au paradis, et il y aura des ruisseaux au paradis, et il y aura al-qusur, des palais au paradis. Mais tout cela, hibati fillah, sera réservé pour les pieux qui ont patienté et enduré, ceux qui ont été fatigués des épreuves. Et c'est pour ça qu'Allah il dit dans le Coran, et pas dans un verset, et pas dans 2 versets, mais dans plusieurs versets, ici, qu'il n'y aura aucune fatigue au paradis. Pourquoi Allah le répète souvent dans le Coran? Qu'il n'y aura la ta'ab, et qu'il n'y aura pas de fatigue, qu'il n'y aura pas de souffrance, et qu'il n'y aura pas d'épreuve, et qu'il n'y aura pas... Parce que le paradis est réservé à ceux qui ont reçu les fatigues et les souffrances et les épreuves et qui ont patienté fi hadhihi al-hayati ad-dunya. يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ارجعي إلى ربك راضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.